Roger Federer met donc un terme à sa carrière. La légende du tennis mondial s'était déjà mis en retrait après une opération du genou en août 2021. Tout au long de sa carrière, le Suisse a remporté 103 trophées en simple, dont 20 tournois du Grand Chelem, 8 fois Wimbledon, 6 fois l'Open d'Australie, 5 fois l'US Open, 1 fois Roland-Garros. Il disputera la Lever Cup à Londres la semaine prochaine avant de ranger définitivement la raquette. On va l'écouter. Aujourd'hui, j'aimerais partager une information avec vous tous. Comme beaucoup d'entre vous le savent, ces 3 dernières années m'ont mis face à des défis tels que des blessures et des opérations. J'ai travaillé dur pour revenir pleinement en forme, mais je connais aussi les capacités de mon corps et ses limites. Et les messages qu'il m'a transmis récemment sont plutôt clairs. J'ai 41 ans, j'ai joué plus de 1500 matchs en 24 ans. Le tennis m'a traité d'une manière plus généreuse que je n'aurais pu l'imaginer. Mais maintenant, il faut que je reconnaisse que c'est le moment d'arrêter ma carrière sportive. La Lever Cup la semaine prochaine à Londres sera ma dernière compétition. Bonjour à vous Nelson Montfort, vous êtes journaliste sport, vous êtes notre confrère sur France Télévisions. Merci de prendre le temps de répondre à nos questions. Quelle était d'abord votre toute première réaction à vous lorsque l'on a appris que Roger Federer mettait un terme à sa carrière ? Je dirais, bonjour à vous tous, je dirais que c'est une demi-surprise. Je pensais en fait sincèrement qu'il allait décider de mettre un terme à sa carrière à la fin du mois prochain lors du tournoi de tennis de Bâle. Bâle qui est, comme vous le savez, sa ville natale en Suisse. Il a décidé de prendre un petit peu les devants pour une Lever Cup dont il est l'un des fondateurs. Également, je pense que c'est une décision très sage. On sait qu'il avait été opéré, il avait subi une opération du genou en août 2021. Il s'exprimait tout à l'heure en expliquant quelque part que son corps l'avait poussé à dire stop. C'est un peu ce qui se passe à son âge et puis aussi de par son parcours. Oui, il est évident qu'à 41 ans, c'est déjà un âge quand même très très avancé. Rappelons que ces deux principaux rivaux, Rafael Nadal et Novak Djokovic, en sont à 35 et 36 ans. Donc, vous voyez, 41 ans, c'est quand même 6 ans de plus. Ça compte énormément. Mais je dirais que, il y a un match qui a quand même brisé quelque chose dans la trajectoire de Roger Federer. C'est la ô combien fameuse finale de Wimbledon 2019 contre Djokovic précisément, où il compte 2 balles de match consécutives sur son service. Autant dire que le match est fini, c'est joué. Et puis, sans rentrer dans les détails, Novak est revenu et a finalement remporté ce match. Ce jour-là, je crois que tous les amateurs de tennis, et notamment les amoureux du jeu de Roger, s'en souviennent. Ce jour-là, quelque chose s'est brisé. Et il a fait cette annonce juste avant la Lever Cup qui se tiendra donc du 23 au 25 septembre prochain à Londres. Il a vraiment bien choisi le moment. C'est une manière peut-être de convaincre pour que tous les projecteurs soient braqués sur cette compétition-là ? Oui, comment dire, Roger Federer n'a jamais, et je commence pas du tout faire injure que de le dire, tous les amateurs de tennis le savent, n'a jamais perdu au fil de sa trajectoire extraordinaire, n'a jamais non plus perdu le sens des affaires, et la Lever Cup lui est particulièrement chère, sans mauvais jeu de mots, parce qu'il en est quand même l'un des... Elle a été créée sous son impulsion. Voilà, exactement, c'est ce que j'allais dire, l'un des fondateurs. Donc pour lui, de tirer sa révérence, moi je préférais personnellement que ce soit lors du tournoi de Bâle, qui est sa ville natale et autres. Enfin bon, c'est ainsi, voilà. Et puis il prend la bonne décision. Et il veut aussi que ce soit son dernier moment de gloire. Oui, c'est-à-dire que c'est une compétition, comme vous le savez, par équipe, donc les résultats, puis c'est un petit peu à mi-chemin avec l'exhibition, donc les résultats n'ont pas une très très grande importance. Je me doute que le public londonien lui fera une fête comme jamais. D'ailleurs, c'est peut-être la ville où il a obtenu le plus de satisfaction, avec, vous l'avez dit, je crois, le 8 fois le tournoi de Wimbledon, ce qui paraît absolument extraordinaire. Donc voilà, de faire ses adieux à Londres tient d'une certaine cohérence également. C'est une année un peu difficile pour le tennis mondial. Roger Federer maintenant, Serena Williams il y a quelques semaines. Oui, c'est exact. Au même âge à peu près, d'ailleurs, 40. Oui. Oui, au même âge. La quarantaine. La quarantaine. Voilà, exactement, la quarantaine. Là, ce sont vraiment deux... Bon, concernant Serena, je pense qu'on peut vraiment dire que c'est la plus grande joueuse de l'histoire, en tout cas du tennis moderne. Concernant Federer, je pense que dans les livres, il restera comme le 2e plus grand joueur de l'histoire du tennis. Je pense que Rafael Nadal, maintenant, avec son palmarès, c'est quand même légèrement dessus. Je dis bien légèrement. Ça a été une bataille fantastique, un duel, presque un duel à 3, arbitré par Djokovic, qui est quand même un petit peu en dessous, notamment au point de vue popularité. Mais c'est vrai que ce sont deux immenses champions qui, du coup, à quelques jours d'écart en plus.
Mmh. 41 ans, c'est un très jeune retraité. On fait quoi après une carrière comme la sienne? Bon, bah, écoute, quitte à vous faire sourire, je ne pense pas qu'il faille que nous en soyons à organiser une collecte pour les vieux jours de Roger Federer, qui, comment dire, a un nombre de sponsors record, auquel d'ailleurs il est resté très fidèle et réciproquement. Je pense que nous le reverrons peut-être comme consultant de chaînes de tennis qui, à mon avis, vont se l'arracher, et puis pour différentes manifestations promotionnelles et commerciales dans lesquelles il excelle, parce qu'évidemment, il parle 4 langues, 5 langues même. Je veux dire, c'est vraiment un ambassadeur extraordinaire du tennis mondial et forcément de ses sponsors qui sont légion. Merci beaucoup, Nelson Montfort. Merci d'avoir